participage à des carrières. Parlez-moi de la catastrophe qui est survenue. Notre catastrophe est une submersion de terrain avoisinable. C'est une présence anormale d'une grosse quantité d'eau, souvent venue de débordements d'eau. Qu'avez-vous trouvé le plus difficile dans cette épreuve? Reconstruire la ville et les maisons a été une épreuve très difficile, car toute la ville était inondée. Expliquez-moi comment s'est formé le phénomène dont vous avez été victime. Les inondations se font soit avec des débordements, avec des accumulations quand il pleut, ou soit avec des urbanisations. C'est quand l'eau des égouts remonte à la surface et crée une inondation. Comment calcule-t-on la force de l'élèvement qui est survenu? Mesurer une crue est une opération complexe qui se fait grâce à des échelles relatives, dont la plus célèbre qui vient d'atteindre le seuil de 6 mètres au pont d'Austerlitz à Paris. Donc, on se sert d'une échelle. Que faisiez-vous lorsque la catastrophe est survenue? J'étais dans mon bain quand la catastrophe est survenue. L'eau a commencé à monter beaucoup. À ce moment, j'ai couru tout nu dans la maison pour aller dire à ma mère que l'eau commençait à monter et à déborder. Et voilà. Que vous faites alors? Avez-vous aidé d'autres personnes autour de vous? Non, j'ai aidé personne, à part ma mère qui était en train de se noyer. Je l'ai emmenée chez mon amie Gertrude, dans une autre ville qui n'avait pas été touchée par l'inondation. Connaissez-vous un endroit dans le monde où votre événement survient souvent et des régions qui causent cela? La tempête Harvey, les pluies torrentielles de la mousson, ont provoqué des inondations catastrophiques aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. En terminant, parlez-moi d'un exemple célèbre de votre phénomène. Le 26 juillet 2005, il est tombé à Bombay 990 mm de pluie en 24 heures seulement et il a continué de pleuvoir pendant une semaine. Merci Jade et Gabrielle. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Les catastrophes naturelles sur toute la planète Terre. Commençons par présenter nos deux concurrents. La première, Stephen Kras. Et le deuxième, Professeur Nathaniel. Bien, commençons. Parlez-moi de la catastrophe qui vous a frappé. Un jet d'eau bouillante entourné de vapeur douce prévenant d'une source d'eau chaude entourée de magma. Expliquez-moi comment s'est formé le phénomène dont vous avez été victime. C'est très simple. Tout a commencé à la croûte terrestre, où une source d'eau chaude est partie en ébullition et a remonté sous forme de jet d'eau et vapeur qui a émergé de la terre et créé ainsi un geyser. Que faisiez-vous lorsque la catastrophe est survenue? Moi, j'étais sur mon sofa en regardant les nouvelles, en train de manger mes carottes, puis tout à coup, il y avait l'eau partout dans ma maison. Et vous, professeur Nat? J'étais en expédition scientifique pour étudier la pression volcanique qui était malheureusement trop élevée, qui a créé une réaction en chaîne et créé un geyser juste sous mes pieds. Qu'avez-vous fait alors? Avez-vous aidé d'autres personnes autour de vous? Oui, car le geyser était au beau milieu d'un petit village des États-Unis. Je me suis donc empressée d'aller jusqu'à ma camionnette, ramasser un baril contenant de l'azote liquide et le verser sur le geyser pour le geler. Qu'avez-vous trouvé de plus difficile dans cette épreuve? De ne pas lâcher le baril, car il ne faut pas oublier que l'azote liquide est le liquide le plus froid au monde. Et surtout, de continuer, car j'avais excessivement mal aux pieds, qui est peut-être en soi une chance, car les geysers peuvent créer des blessures très graves et même dans certains cas, la mort. Comment calcule-t-on la force de l'événement qui est survenu? Malheureusement, il n'y a pas d'échelle pour mesurer le geyser. Connaissez-vous un endroit dans le monde où votre événement survient souvent et des raisons qui causent cela? C'est tous les pays proches des volcans, par exemple Alaska, Argentine, Chili. C'est cet endroit à cause de la forte activité volcanique. Et en terminant, parlez-moi d'un exemple célèbre de votre phénomène. Sans hésiter, le Grand Prematis Strange du parc Wellstone aux États-Unis, qui ressemble à peu près à ça. Il fait 250 pieds par 300 pieds, ou 75 mètres par 91 mètres. Merci d'avoir écouté cette émission.